Je crois profondément aux idées libérales, vraiment. Je pense que le Québec a besoin d'un courant libéral qui est fort. Pour moi, c'est extrêmement important de m'impliquer dans le processus de la relance du Parti libéral du Québec parce que c'est mon parti. Moi, j'ai toujours dit, je suis militante d'abord et avant tout. Quand on m'a proposé de participer, j'ai dit tout de suite oui, parce que je crois au PLQ, je crois en la marque libérale, puis je crois qu'on est à un moment charnière. Dans la vie, je me dis toujours, soit tu fais partie du problème, soit tu fais partie de la solution. Et je voulais faire partie de la solution. Moi, je suis un libéral dans l'âme. Alors, j'ai toujours trouvé le Parti libéral, le Parti rassembleur, c'est le seul parti où tous les Québécois peuvent se trouver dans ses politiques. Le Parti libéral du Québec se distingue de plusieurs façons. Son ouverture sur le monde, le fait qu'on a un nationalisme qui est positif pour l'ensemble des Québécois. C'est un parti qui est ouvert sur l'économie. Comme parti politique, ça fait plus de 150 ans qu'on est là, qu'on existe, qu'on est fort, qu'on a une pertinence au Québec. Quand certains disent que le Parti libéral est mort et enterré, c'est pas vrai. Il y a des libéraux partout au Québec. Il faut que le parti se redéfinisse. La première étape, la première chose que le parti doit faire aujourd'hui, c'est de se redéfinir pour gagner la confiance des Québécois. On est tellement choyés d'avoir des militants engagés, des gens qui ont fait de la route pour venir nous rencontrer, venir nous exposer quelles sont leurs priorités pour le Parti libéral du Québec, pour eux ce que ça signifie être libéral en 2023 et demain. Les militants croient aux valeurs du parti, sont conscients, sont lucides qu'il faut rebâtir le parti et qu'on ne pourra rien accomplir si on ne se redéfinit pas. Puis c'était le but du comité. Alors de ce point de vue-là, c'est mission accomplie. Être libéral aujourd'hui, ça veut dire s'affirmer, ça veut dire rassembler et ça veut dire prospérer. Ces trois verbes d'action-là, ça résume très simplement ce que c'est être un libéral. Ces trois verbes d'action-là sont interdépendants, puis ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre quand on parle de ce que ça signifie être libéral en 2023. D'abord, s'affirmer comme libéral, quelqu'un qui croit aux libertés individuelles, s'assumer comme Québécois et s'assumer comme Canadien. Et rassembler, c'est un projet nationaliste, mais rassembleur, qui ne divise pas les Québécois, mais qui, au contraire, les unit. Parce que le Québec est fort seulement quand on est unis. Rassembler, c'est quoi? Bien, c'est rassembler autour de la langue française, c'est rassembler autour de l'identité québécoise. Dans notre rapport, bien, on le nomme un projet libéral pour tous les Québécois. Puis quand on dit tous les Québécois, bien, ce sont toutes les générations, toutes les régions, de toutes les origines. Nous, ce qu'on souhaite comme formation politique, c'est vraiment gouverner pour tout le monde, sans distinction, sans créer de division. Et puis prospérer, bien, c'est la clé. Depuis Robert Bourassa, qui nous a très bien montré qu'un Québec n'est fort que s'il est prospère, une prospérité qui est juste et qui est durable. Il y a toutes sortes d'idées structurantes dans le rapport. Une constitution du Québec, que j'aime beaucoup. Renforcer la langue française. Faire de la langue française une responsabilité des entreprises, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça devient fondamental. Au Québec, on a encore des défis en matière de maîtrise du français. Donc, ce qu'on propose, c'est nous assurer qu'on puisse opérer une vaste réforme de l'enseignement du français afin que chaque Québécois, chaque Québécoise puisse arriver sur le marché du travail, puisse devenir un citoyen avec tous les outils à leur disposition pour maîtriser notre langue commune et en être fiers. Protecting the place of the French language and culture, promoting the French language and culture. It's going to be a very interesting challenge in the future, and there are suggestions in the report that will lead us there. One of the big concerns has been the indiscriminate use of the notwithstanding clause, and this is something that has to be avoided. The notwithstanding clause was put there as a last resort, but there should be an opportunity for the courts to examine the problem and for a government to try to justify whatever policy, whatever law, whatever measure is something that's reasonable in a free and democratic society. Dans ce rapport, on explique vraiment c'est quoi l'approche libérale en matière de prospérité. C'est une approche, oui, qui combine l'économie, la justice sociale, mais également la protection de l'environnement. On peut vraiment voir que le comité a accordé beaucoup d'importance à la crise climatique. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on propose que le premier ministre soit directement responsable de la lutte contre le changement climatique. J'aime beaucoup l'idée d'une politique industrielle. On a des secteurs de pointe au Québec. On pourrait investir davantage, mieux les soutenir. Il faut qu'on puisse créer de la richesse pour tous, puis le rapport répond enfin à ce besoin-là. Donc, il y a beaucoup de choses, puis c'est à plusieurs niveaux. Il y a des choses qui sont à très court terme. Par exemple, l'idée de faire une loi pour protéger les Québécois contre l'inflation. Au début, ça étonne un peu comme idée,
Mais c'est dans le modèle de la loi qui existe pour lutter contre la pauvreté, c'est de faire de la lutte à l'inflation une stratégie gouvernementale plutôt que juste d'envoyer des chèques de temps en temps. On dit toujours, au Parti libéral du Québec, nous, on veut avoir une économie forte pour être également capable, comme gouvernement, d'avoir des revenus et de pouvoir mieux les redistribuer. J'ai l'impression qu'on fait un réel pas de l'avant, qu'on met les régions au centre, qu'on comprend les disparités, les différences, qu'on est prêt et on reconnaît qu'on doit leur donner l'autonomie, les moyens de se développer à leur plein potentiel pour participer au développement économique du Québec. Pour moi, un libéral en 2023, c'est quelqu'un qui défend les libertés et le Québec. C'est quelqu'un qui croit qu'au fond, on peut à la fois assurer à chacun la liberté d'entreprendre, de se réaliser, puis aussi l'appartenance au Québec. Puis c'est aussi un Québec qui s'affirme, c'est un Québec qui est rassemblé, c'est un Québec qui est plus prospère. Je retiens une chose en particulier, il y a une vraie volonté chez les militants de rebâtir le parti. Maintenant, c'est le temps que les jeunes se lèvent, s'approprient les idées du rapport et les fassent avancer. Et je retiens des militants lucides, oui, mais aussi des militants optimistes qui ont en commun les valeurs libérales. Puis ça, je pense que c'est tellement une belle réalisation d'en venir à la conclusion qu'on soit un militant de l'Outaouais ou de Gaspé, de Montréal ou de Rouyn-Noranda, on partage les mêmes valeurs. On sait c'est quoi être libéral, puis c'est ce qui nous unit.